Je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Cet après-midi, nous allons un peu parcourir la Bible. Amen. C'est la parole de Dieu. Et je vais nous entretenir sur un thème que j'ai utilisé pour compris en début de semaine que le Dieu m'a donné. Et le thème, c'est sa présence vaut mieux que l'or. Amen. Sa présence vaut mieux que l'or. Nous sommes dans la saison de miracles. Et le thème général qui nous a été communiqué par l'homme de Dieu en début d'année, souviens-toi, c'est l'année de sa présence. Amen. Il ne faut pas perdre de vue ce thème-là. Il reste encore 2 mois. C'est l'année de sa présence. Et on a eu un sous-thème, les 3 derniers mois qui sont des mois de miracles. Ça, c'est un sous-thème. Mais c'est la conséquence de sa présence dans ta vie qui active et qui amène les miracles. Amen. C'est pour cela que le thème, c'est l'année de sa présence. Parce que pour vivre le miracle, il faut sa présence. Si il n'est pas là, tu ne peux pas vivre le miracle. Car c'est lui l'auteur des miracles. Amen. C'est lui seul qui est capable de faire l'impossible. Donc il faut qu'il soit présent d'abord. Donc le thème, c'est sa présence vaut mieux que l'or. Et je vais te dire que si tu veux vivre une vie logique, si tu veux vivre une vie cartésienne ou une vie scientifique, ça ne vaut pas la peine de marcher avec Dieu. Parce que Dieu ne marche pas avec les voies logiquement. Il n'y a pas de logiquement dans les voies de Dieu. Amen. Dans les voies de Dieu, il n'y a pas de logiquement. La logique de Dieu, c'est la foi. C'est ça la logique de Dieu. Parce que tu ne peux pas comprendre Dieu si tu veux utiliser ton intelligence. Si tu cherches des équations logiques à ce qui arrive, tu ne pourras pas suivre Dieu. Mais si tu utilises ta foi et que tu marches avec lui, tu comprendras ce qui arrive dans ta vie. Amen. Et le thème de base, c'est toujours Exode. Le thème de base, c'est toujours Exode. Exode chapitre 32. C'est le veau d'or que le peuple a construit et qu'ils ont mis à leur tête, selon eux, qui est devenu leur Dieu pour qu'ils l'adorent. Parce que Moïse est monté dans la présence de Dieu. C'est l'année de sa présence. Moïse est monté dans la présence de Dieu et le peuple s'inquiétait. Et le peuple a dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Exode chapitre 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc ils disent à Moïse, fais-nous un Dieu. Ben, les gars, si vous étiez capable de vous faire un Dieu, pourquoi avez-vous attendu 400 ans dans l'esclavage? Si vous étiez capable de vous construire un Dieu pour vous conduire, pourquoi est-ce que vous êtes resté longtemps dans l'esclavage? Pourquoi vous êtes resté silence devant la mer Rouge? Vous n'avez pas été capable de vous construire un Dieu pour ouvrir la mer? Amen. Voici maintenant leur réflexion. Mais si tu es capable de te construire un Dieu qui marche devant toi, pourquoi est-ce que tu souffres et que tu demeures pendant 400 ans dans l'esclavage? Fabrique-toi un Dieu qui te délivre. Mais parce que Moïse est monté chercher la face de Dieu, et ils ont dit, ce Moïse tarde. Si Moïse tarde et la colonne de nuée, a-t-elle disparu? Si Moïse tarde, la colonne de feu, elle n'est plus là, elle s'est éteinte. Parce que quand il sortait de l'Égypte, Dieu a dit lui-même que je marcherai moi-même avec vous, de jour comme de nuit. Donc si Moïse n'est pas là, est-ce que la colonne de nuée n'est plus là? Est-ce que la colonne de feu n'est plus là? C'est des questions à se poser. Mais ils ont quand même demandé un veau d'or. Ils ont demandé un Dieu. Alléluia. Et Aaron, Moïse n'est pas là, mais Aaron aussi est là. Mais Aaron va se laisser. Parce que souvent, face à la charge, face à la pression du peuple,
tu finis par céder souvent. Si tu n'es pas un homme conduit par l'Esprit de Dieu, même en tant qu'homme de Dieu, tu peux laisser le peuple guider tes enseignements. Mais il ne faut pas le faire. Il faut dire ce que Dieu dit de faire. Aaron s'est laissé faire. Il a fait un veau d'or. Il dit, voici votre Dieu. C'est ce qu'Aaron a fait. Mais il a reçu, au verset 4, de leurs mains de l'or. Et avec l'or, il a fait un veau d'or. Avant de poursuivre, je vais faire un pas en arrière dans Genèse. Parce que moi, j'aime toujours comprendre l'origine des choses. Amen. Je me suis posé la question, d'où est-ce que des esclaves sortent d'un pays avec de l'or? Ils ont été esclaves pendant 400 ans. Et voici qu'ils sortent du pays. Et ils ne sortent pas les mains vides. Ils sortent avec de l'or. Alors qu'en Égypte, ils n'avaient pas de salaire. Ils étaient des esclaves. Ils travaillaient sans recevoir un salaire. Si au moins ils avaient un salaire, on pouvait dire qu'ils ont constitué une épargne et ils ont acheté de l'or. Mais ils n'avaient pas de salaire. Ils travaillaient durement sans rien recevoir. Et voici le jour de leur délivrance arrive, ils partent avec de l'or. Et c'est avec l'or qu'ils sont partis qu'ils vont faire le veau d'or. Donc je dis, Seigneur, où est-ce que l'or est quitté? Et dans ce cas, retournons dans Genèse, chapitre, Dieu parle à Abraham en Genèse, chapitre 15. Dieu parle à Abraham, verset 12, au coucher du soleil, un sommeil profond tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et retenez bien la fin de la conversation. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Voici ce que Dieu a dit à Abraham, son serviteur à l'époque. Ta descendance sera esclave dans un pays. Mais au moment venu, moi Dieu, je me lèverai pour juger cette nation. Et ils ne sortiront pas les mains vides, mais ils sortiront avec de grands biens. Ils sortiront avec de grandes richesses. Des esclaves dans un pays qui sortent avec de grandes richesses. Oh. Et à Exode chapitre 3 verset 22, Dieu parle à Moïse. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il dit à Moïse, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Je dépouillerai les Égyptiens au nom de Jésus. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Quand ils vont partir, ce n'est pas les mains vides. Dieu ne veut pas te laisser partir les mains vides. Il n'est pas venu te délivrer pour te laisser les mains vides. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. Des esclaves, il dit, quand vous partirez, demandez à vos voisins. Écoute, est-ce qu'on peut aller demander au voisin, donne-moi ton or, et il va te donner si facilement? Oh, parlons-nous. Dites-moi, tu peux aller demander à ton voisin, donne-moi l'argent qui est en bas de ton lit et tu donneras si facilement. Dieu m'a dit, tu vas dire à ton voisin, Dieu m'a dit, donne-moi ton nom, il te donne. Il va appeler la police. Voici un cambrioleur qui est rentré dans ma maison. Mais voyez la différence. Dieu parle encore à Moïse en Exode chapitre 11. Hein, le pasteur a parlé de plaie tout à l'heure. Dieu a fait venir une plaie sur Pharaon. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Quand la plaie arrive, Pharaon est obligé de te chasser. Il y a une de ces plaies qui arrive et Pharaon est obligé de te chasser, de te laisser partir. Il y a une de ces plaies, lorsqu'elle arrive, Pharaon n'a plus le choix, en fait. Parce que les serpents, comme l'a dit le pasteur, de Pharaon étaient engloutis par le serpent de Moïse. Il y a de ces miracles où Satan reste limité dans l'action et il se dit, là, il faut que je m'éclipse, il faut que je disparaisse. Amen. Et cette plaie, Dieu l'a faite, Pharaon s'est assis, il dit, là où c'est arrivé, il faut que je laisse partir les enfants de Dieu. C'est pourquoi cet après-midi, je veux parler que Dieu envoie cette plaie dans la vie de ceux qui te tourmentent. Que Dieu envoie cette plaie dans la vie de ceux qui te combattent. Que Dieu envoie cette plaie qui les oblige à te laisser partir. Parce qu'ils n'auront plus le choix, aucune solution, aucun miracle. parce qu'ils verront que l'Éternel Dieu est avec toi. Amen. Il y a de ces plaies, quand elles arrivent, l'ennemi commence à trembler.
Parce qu'il sait qu'il n'a pas de solution. La Bible dit résister au diable et il fuira. Résister au diable, c'est à nous de résister au diable. Ce n'est pas Dieu qui résiste au diable, c'est nous qui résistons au diable. Et Job a résisté au diable. On a vu la fin. Alléluia. Pharaon s'est rendu compte de cette plaie. Qu'est-ce qu'il dit? Moïse, Dieu dit à Moïse, parle au peuple pour que chacun demande à son voisin. Il répète encore la chose. Quand Dieu répète une chose, considère-la, prends-la au sérieux. Si Dieu répète une parole, c'est que cette chose est arrêtée, elle va s'accomplir. Si Dieu a répété une fois, souvent quand Jésus parle, il dit en vérité, en vérité. Il pouvait seulement dire en vérité. Mais bon, fermons la parenthèse. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Des vases d'argent et des vases d'or. Hey. Va parler à ton voisin qui te donne des vases d'argent et des vases d'or. C'est la saison de miracles. Quand le ciel est ouvert, toutes tes requêtes sont exaucées. C'est la saison de miracles. Quand le ciel est ouvert, toutes tes demandes sont exaucées. Parce que le ciel est ouvert. 400 ans est fini. Les 400 ans arrêtés sont finis. Même si Moïse par lui-même a ajouté 30, mais Dieu a décidé que c'est fini. Que le ciel va s'ouvrir et que l'esclavage doit s'arrêter. C'est pourquoi tu rentres dans cette saison et tu te rends compte que tout ce que tu touches prospère. Tout ce que tu fais te réussit. Et tu ne comprends pas parce que c'est la saison des miracles. C'est la saison où le ciel est ouvert. Et quand le robinet est ouvert, personne ne peut fermer ce robinet. La Bible dit que lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et c'est la saison où c'est ouvert. Alléluia. C'est ouvert et le robinet est ouvert. Le ciel est ouvert. Tout ce que tu demanderas. Et qu'est-ce qui a fait la différence? Je te dis, si toi tu demandes au voisin, il dira non. Écoute au verset 3. L'Éternel fit trouver grâce aux yeux, grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. L'Éternel fit trouver grâce. L'Éternel fit trouver grâce. C'est là la clé. C'est là la clé. C'est la grâce. C'est la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas vos œuvres. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si la grâce de Dieu t'accompagne, tout ce que tu demandes, tu réussis. C'est la grâce de Dieu. Sinon, des esclaves ne peuvent pas aller demander à des personnes que nous voulons de l'or. En plus que le roi ne veut pas que vous sortiez de leur nation. Vous allez encore leur demander l'or de leur pays. Quand la grâce de Dieu t'accompagne, toutes les portes demeurent ouvertes. Quand la grâce de Dieu t'accompagne, là où tu es parti, que tu as échoué, ce jour-là, tu y retournes et tu reviens avec le butin. Alléluia. Dieu était prêt pour son peuple. Dieu voulait agir. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, Genèse 17, verset 1. Marche devant ma face. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Aussi longtemps que tu marches devant ma face, le Dieu Tout-Puissant va te donner ton Isaac. Le Dieu Tout-Puissant est capable d'honorer ce que sa parole déclare. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Deuxième fois. Exode chapitre 12, verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or et des vases de vêtements. J'ai un sujet de prière à ce niveau, mais c'est la prédication. On va prier un peu et en semaine, on va revenir là-dessus par la grâce de Dieu. Amen. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Dans la version hébreu, on ajoute des parures d'or. Le français a enlevé les parures, je ne sais pas pourquoi, mais ajoute. Ils demandaient des vases d'or, des vases d'argent. Tant à ton action, sinon ton rôle c'est de demander. Ce n'est pas toi de créer la chose ou de l'amener à l'existence. Ton rôle c'est de demander. Dieu a dit demandez à vos voisins. Mais si tu n'ouvres pas la bouche que tu ne demandes pas, le voisin ne te donnera pas.
Le voisin n'est pas celui qui est politiquement correct. Le voisin, ce n'est pas celui qui adore ton Dieu. Hey, n'oublie pas, nous sommes en Égypte. Les voisins ne sont pas ceux qui fréquentent ton église. Les voisins ne sont pas ceux de ta maison. Les voisins ne sont pas ceux que tu penses que c'est des personnes de bonne moralité. Moi, ça me dérange toujours quand je vois que Dieu a envoyé le corbeau nourrir Élie. Alors qu'on dit que le corbeau n'est pas l'animal, l'oiseau le plus pur des oiseaux. Y a-t-il pas, comment ça s'appelle, la colombe? Au moins, ça représente des choses de l'esprit. Pourquoi il n'envoie pas la colombe? Il envoie le corbeau qui est un oiseau qui vient pour manger tout ce qui est mort. Le corbeau aime là où il y a les cadavres. Mais Dieu est Dieu, frères et sœurs. Dieu se sert de qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Amen. Ce que tu peux considérer comme impur, il a dit à Pierre, ne dis pas que c'est impur. Pierre a dit, non, depuis que je suis né, je ne mange pas ces animaux. Il dit, Pierre, fais attention. Amen. Dieu dit, demande au voisin. Mais toi, tu diras, je ne peux pas demander au voisin parce que c'est un franc-maçon. C'est un rosicrucien. C'est un athée. C'est un sorcier. Ça, ce n'est pas ton problème. Dieu t'a-t-il dit de demander? Demande. La Bible dit qu'il prendra la richesse des païens pour le donner aux justes. Ah bon? Toi, demande. Au verset 36, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendit à leur demande. La grâce les accompagnait parce que c'était la saison de grâce. La grâce les accompagne parce que le ciel est ouvert. Et nous avons la grâce. Notre grâce est venue par Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nos requêtes, nos demandes devant le trône de la grâce sont exaucées. C'est pourquoi tout ce que nous demandons à notre Père, il nous le donne. Donc, je t'ai lu ces passages pour que tu comprennes que l'or que le peuple a eu pour sortir ne vient pas de leur dur labeur, ne vient pas de leurs efforts. Ce n'est pas un salaire qu'ils ont eu, mais c'est simplement la grâce de Dieu qui a amené ces choses dans leur vie. Ne regarde pas à tes dûs. On est dans une saison, on dit saison de miracle. Et tu regardes à tes efforts physiques, à ton intelligence et à tes capacités. Et tu te poses la question, comment avec un diplôme de bac seulement, je pourrais obtenir ce poste-là? Mais tu es en train de compter sur tes capacités naturelles. Alors que lorsque la grâce de Dieu t'accompagne, la grâce de Dieu t'accompagne, tu deviens comme Joseph, premier ministre dans un pays étranger. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne demande pas des diplômes et des compétences, mais elle demande juste une fois que simplement tu crois et que tu acceptes, tu dises oui Seigneur, tu es capable de le faire. C'est ça la grâce de Dieu. Toi demande. Ce ne sont pas tes efforts afin que personne ne se glorifie. Que toute la gloire lui vienne. Donc les fils d'Israël quittent l'Égypte avec de l'or, avec des biens. Tu auras de l'or, tu auras des biens. Tu quitteras l'esclavage dans le nom de Jésus. Et tu auras ce que le ciel a décidé, le ciel a déclaré. Il a dit à Abraham, ils ne quitteront pas les mains vides. Ils quitteront l'esclavage avec des grands biens, avec des trésors. C'est notre partage au nom de Jésus. C'est notre partage au nom de Jésus. La parole de Dieu est capable d'activer tous les trésors dans ta vie. La parole de Dieu est capable. Si Dieu l'a dit, elle est capable. Toi, ton rôle, c'est de demander. D'ailleurs, il écrit dans la Bible, Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Après la prière, il faut demander. Après la prière, il faut taper. Après la prière, il faut chercher. Demandez et l'on vous donnera. Lorsque la parole est libérée, sur la base de la parole, tu pars et tu demandes. Et tous ceux qui étaient contre commencent à être de ton côté. Ils commencent à se ranger. Tu auras des coups de fil de part et d'autre. Et tu ne comprends pas. Parce que le robinet est ouvert. Parce que c'est la saison de la grâce. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Et le verset 8 dit, car quiconque demande reçoit. Aïe aïe. Quiconque demande reçoit. Je veux que tu élèves la voix pendant 2-3 minutes et prie Dieu, prie Dieu.
Prie Dieu, Rabashaka. Il dit, quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Les fils d'Israël ont demandé, ils ont reçu. Ils sont dans la loi. La Bible dit quiconque, Matthieu 7, dit quiconque demande, reçoit. Tu demandes, tu reçois. Tu demandes, tu reçois. Parce que c'est la saison de grâce. Et le Saint-Esprit est favorable parce que c'est la saison de miracle. Et le ciel est ouvert. Alors je demande et je reçois. Je demande et je possède. Je demande et je rentre dans ma demande. Je reçois ce que j'ai placé devant le trône de la grâce. C'est la parole de Dieu. Je reçois au nom de Jésus toutes mes requêtes depuis le début de l'année qui sont restées sans succès. Je déclare que je les reçois dans le nom puissant de Jésus. Je reçois ces choses au nom de Jésus. Je reçois ces choses au nom de Jésus. Je reçois ces choses au nom de Jésus. Jusqu'en fin d'année, aucune de mes requêtes ne restera sans réponse dans le nom puissant de Jésus. Parce que ta parole dit de demander et je recevrai. Alors je demande par la foi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dieu dit en Jean 14, 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Les fils d'Israël ont demandé au nom de qui? Au nom de Dieu. Parce que Moïse a dit textuellement ce que Dieu a dit. Demandez à vos voisins. Demandez à vos voisins. Demandez à vos voisins des vases d'or. Demandez à vos voisins des vases d'argent. Dieu n'est pas contre la richesse. S'il n'aurait pas dit, demandez à vos voisins des vases d'or. Si Dieu est contre la richesse, il aurait laissé son peuple aller les mains vides pour l'adorer. Mais Dieu dit, demandez, demandez. Tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez. Il n'y a pas d'exception. Tout ce que vous demanderez, c'est un fils. Tout ce que vous demanderez, en mon nom. Ne t'inquiète pas, va arriver. Ce n'est que le tout. Jean chapitre 16, 24. C'est le dernier verset pour cette partie. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je pose la question au Saint-Esprit. Donc en fait, Dieu même veut que ta joie soit parfaite. Dieu sait que s'il y a le manque dans ta vie, tu seras dépressif. C'est le manque qui te déprime. C'est le manque qui fait que tu es dépressif. Quand tu es comblé, il n'y a plus de place pour la dépression. C'est parce que tu t'assois et que tu penses à ta vie et tu cites tous les manques, ça te rend dépressif. Ah, si j'avais un époux, j'allais pas être seul dans le lit, dans ce fond. Si j'avais un fils, si j'avais un enfant, moi aussi j'irai au parc avec mes enfants. J'expérimenterai la joie. Dieu dit demander afin que ta joie soit parfaite. Dieu veut combler parfaitement ta joie. Ah, si je n'étais pas malade, je pourrais aussi aller faire mes courses sans attendre. Tu penses, c'est des choses qui t'attristent. C'est normal parce que les émotions, tes sentiments qui sont logés dans ton âme te font que tu ressasses toutes ces choses. Mais Dieu dit, demande-moi afin que ta joie soit parfaite. Qu'est-ce qui fait que ta joie n'est pas parfaite? Demande-le-moi. Si j'avais si moi aussi j'avais un boulot, je n'allais pas tout le temps tendre la main pour mon loyer. Oui, si moi aussi j'avais un boulot, je n'allais pas aller au secours populaire tous les jours pour recevoir à manger. Ta joie n'est pas parfaite. Il faut te dire la vérité. Regarde-toi dans le miroir, dis-toi la vérité. Ta joie est-elle parfaite? Ne fais pas semblant. Hein? Demandez afin que votre joie soit parfaite. Tu bâtiras avec de grandes richesses. Au nom de Jésus. Tu quitteras l'Égypte avec de grandes richesses. Ce qui t'a rendu esclave pendant des années, tu quitteras avec de grandes richesses. Si tu es resté esclave dans ta société, le jour où tu partiras, c'est avec de grandes richesses.
Si tu es resté esclave d'une situation, ce jour-là, Dieu enverra la plaie et cette situation sera obligée de te laisser partir. Mais tu ne partiras pas les mains vides. Tu partiras avec de grandes richesses. Dans le nom de Jésus. Tu partiras rempli et comblé. Tu partiras rassasié au nom de Jésus. Oui. Tu ne diras pas la situation seulement de partir, mais la situation devra te rembourser tout ce qu'elle t'a volé. La situation devra restaurer tout ce qu'elle t'a pris. Tout ce qu'elle a saccagé dans ta vie, la situation devra restaurer tout. Le diable devra renvoyer tout ce qu'il t'a volé. Le volet de ta vie, il va restituer tout au nom de Jésus. Tu as fait 400 ans d'esclavage, mais le jour où tu partiras, le salaire que Dieu te donnera sera tellement grand que les 400 ans d'économie ne pourront même pas l'égaler. Je suis le Dieu Tout-Puissant. En moi, il y a tout potentiel. J'aime trop ce verset de Genèse 17. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je prie que Dieu te donne la révélation de ce verset. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Quand Dieu m'a parlé avec ce verset, vous savez, je n'ai plus peur de rien. J'ai une assurance, je ne sais pas. Mais le Dieu Tout-Puissant marche avec toi. De qui aurais-tu peur? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu en qui il y a tout potentiel. Ton rôle, c'est de marcher devant ma face et d'être intègre. Mais tu me laisses moi faire. Toi, marche seulement. Toi, demande seulement aux voisins. Toi, va frapper à la porte. Dépose ton CV. Toi, ton rôle, c'est de déposer le CV. Et fais ton entretien. Et laisse Dieu faire la suite. Ne dis pas que je suis incompétent. Ne commence pas à énumérer des qualificatifs négatifs. Je n'ai pas de solution. Je suis incompétent. Je n'ai pas les diplômes requis. Je vous ai dit que moi, quand j'ai fait mon entretien, j'étais avec quelqu'un qui était en master pendant que j'étais en licence. Mais ils ont laissé master, ils ont pris licence. Il ne faut pas regarder à tes compétences. Non, ne regarde pas à tes acquis. Ne regarde pas à ton savoir-faire, à ton savoir-être. Ça, tu en auras besoin quand tu seras dans le boulot. Mais pour le moment, regarde au Dieu Tout-Puissant. Regarde au Dieu Tout-Puissant. C'est à lui qu'il faut regarder. Le savoir-être et le savoir-faire sont de très bonnes choses. Mais ces qualités, ce sera pour plus tard. Ce n'est pas pour maintenant. Lorsque le ciel s'ouvre, c'est là que tu pourras dire, je sais faire. Mais pour le moment, laisse Dieu faire. Toi, mets juste la foi. Et va, je dis, va recandidater partout où tu es passé. On a mis échoué. Repars. Partout où tu es passé faire des demandes, on t'a refusé. Je déclare, repars. Le Dieu Tout-Puissant. Je crois, je sais de quoi je parle. Le Dieu Tout-Puissant. Il faut tout prendre dans la vie comme temporaire. C'est un excellent secret. Prends tout dans ta vie comme temporaire. Ce qui t'accable en ce moment, ce qui te donne de la dépression, ce qui te fatigue, prends-le comme temporaire. Ton patron qui te fatigue, prends-le comme temporaire. Je te donne un secret. Dis-lui, c'est temporaire. Parce que le moment viendra où moi aussi je serai employeur. Mais si tu prends les choses comme éternelles, c'est là que tu vas vivre avec l'amertume dans le cœur. Prends tout comme temporaire, car tout est passager. Même si c'est 400 ans, ça passera aussi. Dieu prendra, Proverbe chapitre 13, parce que je te dis le verset sans donner la référence, il ne faut pas dire que c'est moi qui le dis. Proverbe chapitre 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Ça, c'est Proverbe qui le dit. Dieu prendra la richesse des pécheurs pour te le donner. Ce n'est pas moi. Il ne faut pas dire que c'est moi qui le dis. C'est Proverbe qui l'a dit. C'est l'homme sage qui l'a dit. Dieu prendra la richesse des pécheurs. Et quelque part, je crois dans le psaume, la Bible dit que ce que les autres se lèvent très tôt pour aller chercher, toi-même sur ta couche, l'Éternel te l'apportera. Quand la grâce de Dieu est là, tu ne comprends pas en fait.
C'est ça la grâce et la faveur de Dieu. Les gens se lèvent à 4 heures du matin pour lutter le métro pour aller au travail. La Bible dit que si toi t'accouches, l'Éternel te l'apportera. Rentre dans ce canal, rentre dans cette faveur-là, rentre dans cette grâce-là. Ils sont sortis de l'Égypte avec de grands biens. Tout ça c'est beau, tout ça c'est extraordinaire, tout ça c'est magnifique. De sortir de l'Égypte avec de grands biens. Mais sa présence vaut mieux que l'or. Parce que c'est sa présence qui active les grands biens. L'or que Dieu t'a donné ne doit pas devenir une idole dans ta vie. L'or que Dieu t'a donné ne doit pas devenir une adoration dans ta vie. L'or qu'ils ont eu ne venait pas de leurs efforts. Ça ne venait pas de la sueur de leur front. Ce n'est pas les pyramides qu'ils ont construites qui leur a permis d'avoir l'or, l'argent qu'ils ont eu, les vêtements. Non. Ça venait de la grâce de Dieu. Et le reste, c'est que quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont demandé un Dieu. Ils ont insulté Dieu. Tu sais, si tu places quelque chose à la place de Dieu, tu es en train d'insulter Dieu. Dieu a dit, je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. J'ai fait tellement de miracles. En Égypte, 10 plaies. Ensuite, la traversée de la mer à sec. Les Égyptiens engloutis pendant que vous êtes passés. Vous avez vu ma puissance se déployer. Le Dieu Tout-Puissant agit. Et vous avez osé demander un autre Dieu à part moi. Faisons très attention. L'héritage, l'or, le trésor que Dieu t'a donné, fais-en. Je sais pas moi, fais très attention à cela. Et je vais te donner un secret. Comment ne pas tomber dans ça? Je ne vais pas seulement te dire de ne pas te prosterner, de ne pas adorer l'or, l'idolâtrie. Vous savez, la loi dit ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est la loi. La loi dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. La loi dit tu ne. Mais la loi ne dit pas ce qu'il faut faire. Quand tu lis la loi, c'est tu ne. C'est le négatif. Tu ne feras pas si tu ne feras pas ça. C'est ce que la loi va te dire. Mais au-delà de tu ne tueras pas, mais dis-moi ce que je dois faire. Je ne dois pas tuer, n'est-ce pas? Mais comment ne pas tuer? Comment ne pas voler? Comment ne pas tricher en fait? Quels sont les secrets pour ne pas aller au dérober? Comment ne pas me prosterner devant ce que Dieu m'a donné? Ma bénédiction est devenue une idole dans ma vie. Je caresse beaucoup la bénédiction. La présence de Dieu m'importe peu maintenant. Parce que je suis sorti de l'Égypte avec de grands biens. Quand Abraham a eu Ismaël, 13 ans, Dieu ne parlait plus. On voit Isaac comme celui qui l'aime. On voit Isaac comme l'idole, si on veut dire un griffe, la personne qu'il chérissait. Parce que Dieu a dit, donne-moi ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Mais quand Abraham a eu Ismaël, Dieu ne lui parlait plus. Il était tellement en joie d'avoir un fils. Il avait quitté la volonté de Dieu. Je prie que Dieu t'évite les Ismaël. Que Dieu t'évite les Ismaël. Les Ismaël chassent la présence de Dieu. Les Ismaël sont les désirs de la chair et ça chasse la présence de Dieu. Dieu est parti, lisez bien. Pendant je crois 13-14 ans, il ne parlait plus à Abraham. Il revient ensuite. Il a vu que s'il ne réagit pas, le gars est dans une joie avec son fils. Ils vont au champ, ils vont derrière les moutons. Il m'a oublié. Et Dieu réveille mon gars, lève-toi. Écoute, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas là qu'on doit s'arrêter. La mission ne s'arrête pas à Ismaël. Ismaël est une erreur, mais ce n'est pas là que ça doit s'arrêter. Relève-toi et avançons. Là où tu es arrêté en ce moment, ce n'est pas là que ça doit finir la mission. Dieu t'a donné une parole, n'est-ce pas? Même si Ismaël est arrivé dans ta vie, là, Ismaël ne doit pas arrêter la destinée de ta vie. L'Ismaël sont des erreurs de nos vies, mais le Dieu de l'alliance, il se souvient toujours de son alliance, si du moins nous acceptons de revenir vers lui. Il n'arrêtera pas l'alliance parce que tu as eu Ismaël.
Ismaël était une erreur de ta vie, oui. Accepte cette erreur et relève-toi, avance. Dieu est venu dire à Abraham, écoute, mon gars, non, 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 non. J'ai un projet en vue. Tu ne vas pas caboter ce projet-là. J'ai un projet en vue. C'est qu'à partir de toi, je veux envoyer mon fils pour sauver l'humanité. Tu ne vas pas gâcher mon projet. Ton Ismaël ne gâchera pas mon projet, Abraham. Relève-toi et avançons. Ne laisse pas Ismaël arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Dieu ne va pas... Dieu est un Dieu d'amour. Toi seulement ne laisse pas Ismaël. Si tu es tombé avec Ismaël, relève-toi. Tu es tombé avec Agar, relève-toi. Et dis, Seigneur, j'accepte d'avancer avec toi. Pardonne-moi. Continue le chemin. Ça ne changera pas un iota de son alliance envers toi. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ce n'est pas le Dieu qui te rend cash. Non, non. Encore là, on était dans la loi. Abraham, relève-toi. Abraham, la Bible dit, Abraham tomba à terre. En signe d'adoration. Comme pour dire, je reconnais mon erreur. Je me relève. On peut encore reprendre le chemin ensemble. Où est-ce que tu es tombé? Relève-toi et dis-lui, je peux encore reprendre le chemin avec toi. Ne laisse pas la situation te faire croire que c'est fini pour toi. C'est faux. Peu importe la hauteur de ta montagne, relève-toi. Dieu te donnera la force de gravir cette montagne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ne laisse pas la dépression. Parce que ça n'a pas marché aujourd'hui. Parce que tu es tombé aujourd'hui. Parce que tu n'as pas été solutionné. Tu te laisses abattre. Mon âme, relève-toi. Parle à ton âme. Ne t'abats pas à l'intérieur de moi-même. Relève-toi, mon âme. Fais comme Jérémie. Dans Lamentation chapitre 3, je pense. Je vais ressasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce ne sont pas épuisées les bontés de l'Éternel. Peu importe l'heure de ma vie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Every day, elles se renouvellent chaque matin. Ce qui est passé est passé. Le péché d'hier est passé. Aujourd'hui, c'est une nouvelle bonté. Aujourd'hui, ce que j'ai fait est passé. Demain, c'est une nouvelle bonté. Chaque jour, Dieu recharge à 100%, pas à 90%. Non, ne laisse pas. Très souvent, tu vas laisser ce qui t'est arrivé t'abattre. Oui, est-ce que je suis digne de m'approcher de nouveau? Oui, tu es digne. C'est parce que tu es digne de t'approcher que Christ est mort pour toi. Et Christ n'est pas mort pour ceux qui sont dignes, justement. Christ est mort pour ceux qui sont indignes. Si tu pouvais être digne de par toi-même, alors la croix te sert à quoi alors? Ça, ce sont des mensonges du diable. Si tu pouvais être digne de par toi-même, alors que te sert la croix? Que te sert la Sainte Seine que tu viens de faire? Et tu laisses le diable t'embobiner. Te dire que ce que tu as fait est tellement grave que là, c'est fini, c'est impardonnable. Le seul péché impardonnable, nous dit la Bible, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tout le reste, Dieu pardonne. Même si tu as tué, Dieu te pardonnera. Tu subiras la rigueur de la loi des hommes, mais Dieu te pardonnera. Dieu n'arrêtera pas son plan sur ta vie. Amen. Mais ils ont fait le veau d'or. Ils ont fait le veau d'or. Je ne vais pas rentrer dans les détails du veau d'or. Ils ont pris l'or, ils ont fait le veau d'or. Mais je t'ai dit que je vais te donner un secret qui va t'éviter. Parce que moi, je suis convaincu, moi je crois. Et je veux que tu crois avec moi, que tu auras ton miracle. Je suis tellement convaincu de ça que Dieu va t'exaucer. Dieu va résoudre la situation de ta vie. Dieu va te donner des vases d'or, des vases d'argent. Dieu va te donner Ismaël. Si c'est Samuel que tu veux, Dieu va te le donner. Mais Dieu me dit de te dire de faire attention à ton cœur. De faire attention à ton cœur. Parce qu'il va te le donner. Mais de faire attention à ton cœur. La colonne de nuit ne s'était pas retirée. La colonne de feu non plus. Mais ils ont demandé un Dieu. Un Dieu qui marche à leur tête. Tout ce qui est difficile dans ta vie, que tu as du mal à te séparer, il faudra le consacrer à Dieu.
tu deviens chrétien, Dieu te brise. Quand Dieu te brise, tu sais pourquoi? Dieu te brise pour t'emmener dans l'humilité. Dieu te brise pour que désormais tu ne comptes plus sur toi-même, mais que tu comptes sur lui. Dieu te fait comprendre que c'est moi l'auteur. Maintenant, si Dieu t'a brisé, tout ce qui t'appartient appartient à Dieu. Si du moins tu le consacres à Dieu. D'ailleurs, quand tu fais un enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'église et tu le consacres. Ça veut dire quoi? Que tu le dédies à Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'il appartient désormais à Dieu. Donc, ce qui appartient à Dieu, est-ce que tu auras du mal à lui redonner? Vous êtes avec moi? Tout ce que tu as eu avant de connaître Dieu, Dieu va te briser. Et tu devras consacrer tout à Dieu. Dieu ne viendra pas te prendre, non. Mais Dieu voudra que tu consacres ta vie et tes acquis dans sa présence. Tu sais pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, il te sera difficile de t'en séparer. Se consacrer, c'est de dire à Dieu que maintenant, c'est toi le propriétaire et moi le gestionnaire. Avant, c'était moi le propriétaire. Mais maintenant que je te consacre ma vie, c'est plus moi le propriétaire de ma vie, mais c'est toi le propriétaire et moi le gestionnaire. Tu n'es plus maître, mais c'est Dieu qui est maître. C'est toi, tu n'es juste que le gestionnaire. Et quand on parle de gestionnaire, on parle de quelqu'un qui doit rendre compte. Généralement, à quelqu'un de supérieur. Tu tiens la boutique, ce n'est pas ta boutique. Tu gères la boutique, mais ce n'est pas ta boutique. Tu rends des comptes à quelqu'un qui est placé au-dessus de toi. Et ici, c'est Dieu à qui nous devons rendre compte. Donc, pour ne pas rentrer dans l'idolâtrie, c'est ce qu'il faut faire. Les biens que Dieu t'a donnés ne doivent pas devenir une idole dans ta vie. Et pour ne pas arriver là, il faut considérer comme propriétaire Dieu lui seul. Et toi, intendant. Et la Bible dit que nous sommes intendants. Toi, intendant, gestionnaire. Alors, quand le propriétaire te demandera, tu n'auras pas du mal à laisser partir. Puisque ce n'est plus à toi. Un exemple, si je donne ma voiture à Madame Jacqueline pour la garder, parce que je pars en voyage, le jour que je reviens, je dis, Madame Jacqueline, j'ai besoin de ma voiture. Va-t-elle me refuser ma voiture? Non. Elle est juste gestionnaire pendant mon absence. Si je reviens qu'il y a des choses, peut-être qu'elle a roulé la voiture, elle me dira, écoute, j'ai utilisé ta voiture, voilà, peut-être qu'il y est arrivé ça, c'est tout. Mais je veux reprendre ma voiture, Madame Jacqueline, merci. C'est tout. C'est en tant que chrétien, c'est ce que le Saint-Esprit m'enseigne. Si en tant que chrétien, tu ne rentres pas dans cette pensée de gestionnaire des acquis, des avoirs que Dieu te donne, il te sera difficile. Si Abraham a pu se séparer d'Isaac, comme on aime tant le dire, c'est parce qu'à un moment donné, Abraham a compris que lui n'est que gestionnaire, car le Dieu Tout-Puissant est propriétaire. Lui n'est pas propriétaire. Et les enfants que tu as, ce ne sont pas tes propriétés privées. Non, non, non. Si tu le crois, c'est une erreur. À moins que tu n'aies pas consacré tes enfants à Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. C'est pourquoi quand quelque chose arrive, tu demandes à leur propriétaire Dieu. Moi, je ne suis que gestionnaire. Tu vois là où passent tes enfants. À un moment donné, quand il y a eu le péché, Dieu parlait avec Moïse et Dieu dit à Moïse que ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Moïse dit, écoute, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Non, si tu as les responsabilités, Dieu. Ah bon, quand il y a le péché, tu dis c'est mon peuple. C'est toi qui m'as dit d'aller délivrer ton peuple. C'est ton peuple, c'est pas mon peuple. Moïse n'a pas pris son peuple. Moïse a dit, si tu as les responsabilités, c'est ton peuple. S'ils ont péché, j'intercède pour eux. Mais c'est ton peuple. C'est que tes enfants, ce qui leur arrive, dis à Dieu, ce sont tes enfants. Je ne suis que le garant légal, parce que ce n'est pas moi qui ai
le pouvoir, je n'ai pas cette capacité-là de créer, c'est toi qui crées. Et tu places cette sémence en moi, et de par moi, je suis juste un canal. L'enfant arrive, je suis juste un canal. C'est toi le vrai propriétaire de l'enfant. Donc Moïse dit à Dieu, c'est ton peuple, Dieu, c'est ton peuple. Ton peuple au cou raide. Il dit, moi j'étais berger quelque part. Tu m'as dit, va délivrer mon peuple. Et je ne voulais pas partir. Tu m'as dit, il faut partir quand même. Donc ne viens pas dire, c'est mon peuple. Lisez, lisez très bien, lisez. C'est ton peuple, toi Dieu, c'est pas mon peuple. Donc c'est pour Dieu, c'est pas pour toi. Si Dieu te donne que tu considères que c'est pour toi, c'est là que ce sera difficile. Maintenant, Dieu est un bon Dieu. En tant que gestionnaire, il te donne le droit légal de jouir de tout ce qu'il te donne. Dieu ne dira pas, n'utilise pas la voiture. Non. Il te donne le droit légal de l'utiliser. Et il prend sur lui la responsabilité. Amen. Amen. Il faut dire amen. Dis amen bien. Amen. Il faut accepter. Dis amen bien. Ce n'est pas pour toi ce qui est dans ta main. Ça ne t'appartient pas. Tu sais que ce n'est pas pour toi. Si c'est pour toi, ça va brûler. Mais si c'est pour Dieu, ça ne va pas brûler. Parce que Dieu protège et préserve ses acquis. La colonne de nuée est là, la colonne de feu est là. Exode chapitre 13. L'Éternel allait devant eux, verset 21, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc l'Éternel marche avec son peuple, c'est son peuple, c'est lui qui les éclaire. Est-ce que c'est Moïse qui éclaire le peuple? Mais si Moïse n'est pas là, le problème il est où? C'est l'Éternel lui-même. C'est pour ça que je dis, situons la responsabilité. C'est lui qui marche avec eux de jour comme de nuit. Si le pasteur n'est pas là, c'est quoi le problème? Le Saint-Esprit l'a quitté ta vie. Donc c'est quoi le problème? J'ai appelé le pasteur, il ne répond jamais. C'est quoi le problème? J'ai demandé un entretien les pasteurs, je n'ai jamais eu. C'est quoi le problème? As-tu demandé un entretien avec le Saint-Esprit? Moïse est parti à la montagne, mais il a la mission. Toi aussi, tu es missionnaire. Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix? La colonne de nuée est là. La colonne de feu est là, qui aujourd'hui est le Saint-Esprit. Mais tu dis, Moïse n'est plus là, faisons un veau d'or. Faisons un veau d'or. Veau quoi? Veau d'or. L'or que moi-même je vous ai donné, c'est le même or que vous allez prendre pour faire un veau et adorer. Moi-même. Pourtant, j'ai des meilleures choses qui vous attendent. Parce que vous avez juste... tu n'as vu que l'or. Tu n'as même pas touché encore. Tu trembles sur toi. Tu l'as juste vu, tu ne l'as même pas touché. Tu trembles déjà. Comment Dieu peut te confier? Il ne peut pas te faire le temps pour son gestionnaire. Amen. 1 Samuel chapitre 1. Attends que je regarde là. Okay. 1 Samuel chapitre 1. Si je ne termine pas, ce n'est pas grave. Mais je vais te dire la pensée de Dieu, c'est elle qui me l'a dit. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Le secret ici que je développe, c'est la consécration. C'est consacrer ta vie et tout ce qui t'appartient à Dieu. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai. Tu peux faire cette prière-là avec moi. Éternel Dieu,
Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu es un homme, tu dis de ton serviteur. Et si tu donnes à ton serviteur un enfant mâle. Je le consacrerai à l'Éternel. Pour tous les jours de sa vie. Amen. Le ciel enregistré. Hein? Quand Samuel viendra, souviens-toi. Elle fait cette prière. La Bible dit que chaque année, elle montait avec son époux et sa coépouse Pénina pour adorer Dieu. Et chaque année, elle priait. Seigneur, je veux un fils. Seigneur, je veux un fils, je veux un enfant. Et ce jour-là, elle rentre dans la révélation. Vous savez, les choses de Dieu, il faut rentrer dans les pensées de Dieu pour les comprendre d'abord. Parce que la Bible dit qu'à l'époque, la parole de Dieu était rare. La parole de Dieu était rare parce que Dieu a vu l'abomination dans son temple. Amen. Les fils d'Élie faisaient ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils se servaient avant de servir Dieu. C'est une erreur. On ne sert pas d'abord sa part avant de servir Dieu. On sert Dieu d'abord. Ils piquaient le sacrifice. Ils prenaient la partie grasse, la partie qui est bien, la chair. Ils enlevaient d'abord. Et quand même le peuple se plaignait, il disait non. Parce que nous sommes les gardiens de la maison. On a le droit de faire ce qu'on veut. Ils piquaient, ils prenaient ce qu'ils voulaient. Et Élie lui-même était assis là, vieux, il ne savait plus quoi faire. Et Dieu lui a dit à propos de ses enfants, mais il ne sait pas quoi faire. Et la parole de Dieu s'est retirée. Donc Dieu assis dans son ciel, Dieu sur son trône, cherche une solution. Moi je dis, il faut prier pour rentrer dans les projets de Dieu. Arrête de prier pour tes projets. Que Dieu te donne la révélation de lui, ses besoins. Anne est venue prier cette fois-ci. Elle fait une prière. Elle dit, si tu me donnes un fils, si tu me donnes un enfant, elle précise un mâle, je te le consacrerai. Consacrer, c'est le même verbe qui est utilisé, je donnerai. Ou si tu veux, je vouerai. C'est la même chose. Je le consacrerai à l'Éternel. Si tu me donnes un fils, le ciel est assis ce jour-là, j'imagine, dans le conseil de Dieu. Ils entendent une femme qui prie. Si tu me donnes un fils, un mâle, je le consacrerai. Dieu dit, mais moi j'ai besoin d'un prophète, elle a besoin d'un fils. Le deal peut être fait, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Pénina faisait des enfants. Le robinet de Pénina était ouvert. Pénina ne manquait pas d'enfants. Elle accouchait. Elle était bien, quelqu'un fertile. Elle accouchait. Mais les enfants de Pénina n'intéressaient pas Dieu. Accouche les projets de Dieu. Ce serait plus intéressant pour toi. Pénina faisait des enfants. Ce n'est pas des enfants qui manquaient. Mais quelqu'un qui va dire, je te consacrerai ce que tu m'as donné, c'est ça qui manquait. Je te redonnerai ce que tu m'as donné, c'est ce qui manquait. Les enfants d'Élie ne sont pas consacrés à Dieu. Les enfants de Pénina ne sont pas consacrés à Dieu. D'ailleurs, Pénina utilise ses enfants pour se moquer de sa coépouse Anne. Donc, ses enfants représentent ses idoles. Dieu n'a pas besoin de tes idoles. Ses enfants sont sa fierté. Mais voici une femme qui dit, je me dispose à donner mon ventre. Malgré la déformation que peut engendrer la grossesse, je me dispose à donner mon temps. Parce qu'une grossesse, c'est 9 mois. Vous voyez? Je me dispose à me donner. En fait, Anne s'est donnée elle-même à Dieu. Anne a décidé de se mettre à la disposition de Dieu. Elle a décidé, avant même de consacrer son fils, elle s'est consacrée à Dieu d'abord. Elle s'est donnée comme un vase. Un vase d'or est utile. Parce que l'enfant ne peut pas tomber du ciel. Samuel ne peut pas tomber du ciel. Il faut un canal. On a parlé de ça une fois. Il égale un esprit sur terre. Il faut un corps. Dieu veut faire pousser son fils. Il y a les douleurs de l'enfantement dans les reins de Dieu. Il veut pousser. Mais il ne sait pas qui va recevoir sur la terre. Dis Seigneur, me voici, je reçois. Tu vois, tu rates. Reste connecté, reste connecté. Dieu dans le ciel,
il veut pousser. Il a la douleur de l'enfantement. Il veut pousser des choses sur la terre. Mais il n'y a pas de canal et de vase disponible pour recevoir. Mais Anne dit, je me dispose à recevoir ce miracle. Si tu me donnes un fils, moi je te donne un prophète. Et Dieu pousse le fils. Tiens. La même femme, pendant des années qui priait, ne recevait pas. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je le consacrerai. Je le consacrerai. Dieu a dit, elle a touché mon cœur. Elle a touché mon cœur. Elle a touché mon cœur. Je le consacrerai. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Je le consacrerai. Je le mettrai à ta disposition. Le fils, il viendra. On dira c'est la fille de Anne. Mais Anne, dans son cœur, sait que ce n'est pas son fils. C'est le fils de Dieu. Anne dit, c'est pas mon fils. C'est pas mon fils. Physiquement, oui, c'est moi gestionnaire légal sur la terre. Mais le propriétaire, c'est Dieu. C'est comme Jésus-Christ. C'est comme Jésus-Christ qui vient sur la terre. Marie accepte de disposer son corps malgré la transformation que peut engendrer la grossesse et les moqueries de son village. Marie accepte de disposer son corps et dit à Dieu, tu peux maintenant pousser Jésus en moi. Et Jésus pousse. Le fils de Jésus c'est le fils de Marie. Jésus-Christ. Dites-le moi, c'est le fils de Marie. Est-ce que Christ est le fils de Marie? Pourquoi vous êtes silencieux? Il dit qu'il est le fils de Dieu. Un homme peut-il enfanter un Dieu? Mais il faut un homme qui se dispose à recevoir. Marie accepte. À la veillée, pasteur Florence disait, il y a deux personnes à louer, Abraham et Marie. Effectivement. Moi, j'ajoute Anne aussi. J'ajoute Anne. Parce que si Anne aussi n'avait pas dit, je le consacrerai, elle n'aurait jamais eu cet enfant. Marie a dit que cela soit fait selon ta volonté. C'est parce que Marie a dit à l'ange, c'est pas ma volonté, mais ta volonté. En d'autres termes, j'accepte de me consacrer pour que tu mettes en moi Jésus et que le Christ se manifeste sur la terre. Amen. J'accepte de me disposer. Que Jésus descende. Cherche le projet de Dieu. Cherche le projet de Dieu. Dis au Seigneur, je suis prêt à enfanter, à recevoir tes projets dans ma vie. Pénina avait des enfants, mais Dieu ne s'intéressait pas aux enfants de Dieu. C'est pourquoi je te dis, il faut consacrer tout. Consacre tout à Dieu. Donne tout à Dieu. Consacre-toi ton corps à Dieu. Consacre tout ce qui est à toi à Dieu. Et quand tu donnes à Dieu, oh, Dieu ne manquera pas de te redonner. Si tu donnes à Dieu, Dieu ne manquera pas de te donner. 1 Samuel chapitre 2, le verset 20 dit, Élie bénit Elkana et sa femme en disant, le même Élie qui a dit, fais passer ton vin. Il a vu le miracle s'accomplir. Oh, il a vu que Dieu a donné un fils. Élie dit que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme. Élie est en train de bénir Elkana le mari. Femme de cette femme pour remplacer celui qui a prêté à l'Éternel. Pour faire quoi? Pour remplacer à celui qui a prêté à l'Éternel. Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qui l'a prêté à l'Éternel. Dieu a donné Samuel, que l'Éternel te fasse remplacer. Et ils s'en retournaient chez eux. Écoutez le verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Elle enfanta quoi? Au verset 21, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Celle qui ne pouvait pas enfanter. Parce qu'elle a accepté de prêter à Dieu. Elle a enfanté 5 en plus de Samuel. Elle a eu 5. Nous savons que 5 c'est le chiffre de la grâce. La grâce est manifestée dans sa vie. Elle a eu 2 fils. Elle a eu plutôt 3 fils, 2 filles. Parce qu'elle a décidé de consacrer
le premier à Dieu. Tout premier est consacré à Dieu. Si tu acceptes cette parole, tout premier est consacré à Dieu, Dieu ne manquera pas de te redonner ce que tu lui as donné. Dieu ne manquera jamais. Ce que Dieu a fait dans la vie de Anne, vous savez comment on appelle ça? C'est ce que le pasteur Jean-Claude nous a dit. Ça s'appelle la compensation. Les 5 fils, les 5 enfants qu'elle a eu par la suite, c'est la compensation. Pourquoi? Parce que dans le deal, je te donne un fils, tu me donnes un prophète. C'est le deal, c'est que c'est un seul. Mais Dieu est allé au-delà de un seul. Il a donné 5 à celles qui ne pouvaient pas enfanter un seul. Accepte de donner le premier à Dieu. Accepte de servir d'abord Dieu. De mettre Dieu devant tout. Qu'il soit la priorité. Et tu verras. Et tu verras. Et tu verras. Et tu verras. Anna a reçu la récompense. Elle a été récompensée. Et il y a un passage de Proverbe qui dit, Proverbe 19, que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Je vais à partir de ce truc-là et terminer sur cette partie. Le jeune homme riche dans Marc chapitre 10, le proverbe 19 que j'ai lu, c'est pour introduire Marc 10. Le jeune homme riche est venu voir Jésus, tu connais l'histoire. Il a dit à Jésus, bon maître, tu sais que moi, je connais les commandements, je les observe. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de faux témoignages, ainsi de suite. Parce qu'il a dit à Jésus, je veux hériter du royaume. Et Jésus lui a dit, fils, c'est bon ce que tu fais. Et la Bible dit au verset 21, Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, Jésus a aimé celui qui pratique la loi parce qu'il a cité la loi, je fais ci, je fais ci, je fais ça, et je fais des bonnes œuvres. Voilà, Jésus l'aima. Mais Jésus lui a dit, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant la pratique de la loi. C'est pas suffisant les bonnes œuvres. C'est pas suffisant. Ce qu'il te faut, c'est pour avoir le salut, il a demandé le ciel, c'est d'abord ton cœur. C'est pas ce que tu donnes, ni ce que tu fais, mais c'est d'abord ton cœur qui se dispose. Jésus a dit, ce que tu fais, c'est bon. La Bible dit, Jésus l'aima. Toi, tu n'aimes pas les autres. Il faut les aimer. Même s'ils ne marchent pas dans ta foi, il faut les aimer. Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Il dit, c'est bien mon fils ce que tu fais. Mais Jésus lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et nous connaissons la suite. Le jeune homme s'est retourné tout triste. Le jeune homme pratiquait la loi. Mais du moment où Jésus a dit de vendre tout et donner aux pauvres, il s'est retrouvé tout triste. Et Jésus dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et je bénis le Seigneur d'avoir utilisé le mot difficile, pas impossible. Parce que s'il avait dit impossible, il dit il sera difficile. Pourquoi il sera difficile? Parce que le cœur de l'homme riche s'attache à sa richesse. Et la Bible dit que là où est tes richesses, là aussi sera ton cœur. Là où se trouve ton trésor, c'est là-bas sera ton cœur. C'est ce que la Bible dit. Donc il dit que ça sera difficile pour l'homme riche de rentrer. Pas impossible, mais difficile. Pas impossible, mais difficile. C'est d'abord ton cœur. C'est d'abord ma présence dans ton cœur, dans ta vie que je veux. Le jeune homme riche est parti tout triste. Pourtant, il pratiquait des bonnes œuvres. Il pratiquait la loi. Mais Jésus lui a dit, il te manque une chose. Et Jésus continue. Au verset 24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et répondant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient. Note bien ce mot. À ceux qui se confient. Il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu.
il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Ceux qui se confient en leur richesse, je dis le miracle arrivera, mais ne te confie pas au miracle. Confie-toi à Dieu. Le miracle de ta destinée arrivera. Les richesses arriveront, mais ne te confie pas en ces richesses-là. Confie-toi plutôt à Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils furent encore plus étonnés et ils se disent les uns aux autres. Et qui peut être sauvé alors? La question du salut est posée. Qui peut être sauvé? Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu pour celui qui se confie en Dieu. Pour celui qui donne son cœur à Dieu, tout est possible. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté. J'aime Pierre. Pierre il est pragmatique. Il pose des questions directes. Voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui a quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Il précise, hein, sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Il continue. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà. Il est difficile pour le riche, pour ceux qui emmagasinent, pour ceux qui amassent. Et amasser, c'est emmagasiner. Emmagasiner, c'est... Emmagasiner, c'est additionner ses avoirs sans les redistribuer. C'est ça que Dieu ne veut pas. Parce que tu es intendant et gestionnaire. Donc quand Dieu te dira, va prêter aux pauvres, tu n'hésites pas à donner aux pauvres. Mais le jeune homme ne se considère pas comme gestionnaire des biens qu'il a, mais il se considère comme propriétaire. Donc ça touche directement à son cœur. Parce que tout ce qui est tien te tient. Oh. Amen. Tout ce qui t'appartient te tient à cœur. Tu as du mal à laisser partir. Donc le secret, c'est de tout consacrer à Dieu. Et de dire, Seigneur, tout t'appartient. Tout t'appartient. Tout t'appartient. Seigneur, prends tout. On aime chanter. Il y a un cantique qui dit, oui Seigneur, prends tout. En tes mains, j'abandonne. Mais quand il s'agit de laisser passer Isaac, la chanson la prend une autre tournure. Oui, Seigneur, prends tout. Tu chantes, c'est beau. Et Dieu dit, je veux Isaac. Tu dis, yes, Isaac. Rabashataka, arrière de moi, Satan. Il dit, c'est pas Satan, c'est moi qui veux Isaac. Je dis, non, je ne vais pas faire 25 ans. Et là où j'ai construit, tu me demandes Isaac. Non, ça c'est le diable. Et le diable, je savais. Il est dans les détails. Je savais. Non, c'est Dieu. Mais il dit, si tu acceptes de tout me consacrer, tu vas retrouver dans ce siècle présent. Il a cité tout, il a cité même des terres. Les terres représentent des richesses. Encore une fois, Dieu veut que tu sois riche et prospère. Il dit, tu les retrouveras dans ce siècle présent. Et aussi, tu auras la vie éternelle. Donc, pour Dieu, ce n'est pas courir aller au ciel. Il faut que Dieu restaure tout ce que le diable a volé d'abord et ensuite la vie éternelle. Mais la condition, accepte de consacrer tes acquis, tes avoirs, tout ce qui est à toi, à Dieu. Considère-toi désormais comme un gestionnaire. Ton cœur sera libre. Voilà ce que Dieu m'a dit de te dire, je m'arrête là. Amen. Quand je méditais sur ce passage, voilà comment il m'a orienté le Saint-Esprit. Il dit qu'il va te bénir. Il dit qu'il va t'élever. Mais fais très attention à ton cœur. Ne te crois pas super spirituel au point de dire que moi, ces choses ne peuvent m'arriver. Hey, va demander à Salomon. Il a prié Dieu. Dieu est descendu à Gabaon. C'est ça, non? Pour visiter Salomon. Demande-moi ce que tu veux, fils.
Il dit, j'ai déjà les biens, mais je veux la sagesse. Et Dieu dit, en plus de cela, je ajoute. Tiens, parce que tu as fait ça. Dieu a fait. Vous savez comment il a fini? 300 femmes, 700 concubines. Dans l'année, c'est 365 jours. Tu fais comment? Salomon, donne-moi ton secret. Dans l'année, c'est 365 jours. Mais lui, il a 300 femmes, 700 concubines. Et chaque femme, chaque concubine est une de la tribu parce que chacune d'elles ramenait l'idole de sa maison. Il ne faut pas te croire super spirituel. Nul n'est à l'abri. C'est la grâce de Dieu qui nous garde. Alléluia. Ah non, moi, ça ne m'arrivera jamais. L'humilité du pauvre ne l'acclame pas. Un pauvre qui est humble ne l'acclame pas. Mais si tu trouves un riche humble, acclame-le. Tu sais pourquoi tu ne dois pas acclamer un pauvre riche, pardon, son humilité? Parce que le pauvre, justement, est obligé de se faire petit pour avoir. Quand il vient te demander, il se fait tout petit avec une petite voix. S'il te plaît, tu n'aurais pas 5 € pour moi. Mais reviens le voir plus tard, quand il sera au sommet. Tu sauras son humilité. Tu sauras son cœur. Quand tu n'en as pas là, tu es trop humble. Tu acceptes de tout faire. Tu balayes l'église, tu places les chaises. Et quand Dieu va te nommer auprès de Macron, on ne te verra même plus. Ni pour dire que c'est la chaise que tu vas placer. Ah mais écoutez les gars, moi je suis devenu conseiller de Macron et je peux plus arranger des chaises. Moi je peux plus balayer l'église, trouver une autre femme là. On peut même prendre une femme de ménage, hein. On peut prendre une société pour le faire. Moi je peux plus toucher à ces choses là. C'est des choses consacrées à Dieu. Tu les as touchées, ça t'a béni. Aujourd'hui tu ne peux plus toucher. Tu es où? Bah, je suis à Dubaï, on a une réunion avec le premier ministre de Dubaï. Remettez ça plus tard. Fais attention. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu demeure avec toi. La richesse est une bonne chose, mais cherche d'abord le cœur de Dieu. Sa présence vaut mieux que les trésors. Sa présence vaut mieux que l'or. Amen. Sa présence vaut mieux que l'or. Parce que si sa présence avec toi, l'or te suivra. Ils sont sortis avec l'or parce que sa présence était avec eux. Ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Oh, que cette grâce t'accompagne en cette saison de miracle. Que tu trouves grâce aux yeux de tes patrons, aux yeux de tes responsables. Que tu trouves grâce dans ton entreprise. Que tu trouves grâce dans tes projets. Que les portes où tu frappes, que tu trouves grâce. Que là où tu pars pour demander, que Dieu t'ouvre ses portes au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que si tu pars pour postuler, que tu trouves grâce aux yeux de ce dirigeant-là dans le nom de Jésus. Si tu es en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu, que tu trouves grâce. Si tu allais voir le banquier, que Dieu te fasse trouver grâce devant la face du banquier au nom de Jésus. Que Dieu fasse que tes voisins puissent t'ouvrir leurs portes et qu'ils te donnent ce que tu n'as même pas espéré. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse trouver grâce pour que tu aies des contrats dans tes sociétés. Que tu trouves grâce devant la face de Dieu. Lorsqu'il y aura des appels d'offres, que ta société soit retenue. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te fasse trouver grâce. Même au sommet de l'État, que Dieu te fasse trouver grâce. Comme Jacob a eu grâce devant Pharaon. Devant Pharaon, Jacob a prié pour Pharaon. Oh, Pharaon qui était une divinité. Que Dieu te fasse trouver grâce. Tel que Joseph a trouvé grâce devant le chef de prisonnier. Le chef de la prison plutôt. Que Dieu te fasse trouver grâce. Et que tes affaires prospèrent. Si tu es parti à la préfecture, que Dieu te fasse trouver grâce devant le préfet. Si tu as des documents en attente, que Dieu te fasse trouver grâce. Mais n'oublie pas, sa présence vaut mieux que l'or. Sa présence vaut mieux que l'or. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus.